marionnette a mis en avant pour prôner l'amitié, l'entraide, le développement et la coopération entre les nations lors de la 14e édition de la Journée mondiale de la marionnette. Le forum des marchés émergents sur l'Afrique a démarré aujourd'hui même à Abidjan. Objectif, rassembler les leaders des gouvernements et du monde des affaires et débattre des questions économiques, financières et sociales. Et puis la famine frappe à nouveau en Somalie, une aide d'urgence de 22 millions de dollars de l'ONU en vue d'éviter une nouvelle famine dans le pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Journée mondiale de la marionnette, une journée qui a pour but de prôner l'amitié, l'entraide, le développement et la coopération entre les nations. La 14e édition de cette journée a été célébrée hier ici à Abidjan. Ces figurines manipulées par des personnes incitent au jeu de rôle en stimulant l'imagination de l'enfant. Eric Goré et Paraga sont reconnus. Des marionnettes géantes qui paradent dans les rues d'Abata, village situé non loin de la commune de Bingerville. Ce spectacle des marionnettes ravit les populations. Nous sommes en plein dans les festivités de la 14e édition de la Journée mondiale des marionnettes. Nous, comme mes enfants, pour moi en tout cas, je suis très content de voir ces marionnettes. C'est plaisant et ça va faire connaître Abata aussi. Parce que Abata était un peu enclavé. Ça commence à se développer un peu. Ça va attirer la clientèle, même les touristes. L'Union internationale des marionnettes UNIMA entend à travers cette journée rapprocher les marionnettes des populations. Pour le président national, la marionnette est la somme de tous les arts. La marionnette fait appel au modélage, à la sculpture, à la peinture, à l'écriture, à la danse. La marionnette sert à éduquer aussi, passer les messages. Et la marionnette sert à sensibiliser aussi. Donc c'est un art complet qui mérite d'être aussi célébré comme tout autre art. Créée en 1929, l'UNIMA prône la paix, l'amitié, l'entraide et le rapprochement des peuples. La première édition de la Journée mondiale des marionnettes a été célébrée en 2003 à New Delhi, en Inde. La promotion des droits des enfants en Côte d'Ivoire est une réalité. À preuve, le réseau des acteurs de médias pour les droits des enfants en font leur priorité. Un prix spécial à UNICEF a été remis hier lors de la première édition. Les enfants, sachez-le, ont droit à l'éducation, à la santé. Davis Oyo et Herman Guivé nous parlent des droits de l'enfant dans ce reportage. Ils sont trois, ils sont journalistes, désignés lauréats de la première édition du prix spécial UNICEF, récompensés pour leur production touchant différentes thématiques liées aux droits des enfants. Classé 3e, Seriba, puis 2e, Herman Blewé. Serge Coléa, journaliste à la RTI, arrache la première place et décroche le super prix. Un prix instauré par le réseau des acteurs de médias pour le droit des enfants en Côte d'Ivoire, Ramedsi. Ce prix vise à récompenser le traitement des sujets enfants au niveau de la presse. Donc c'est dit de sujets mineurs, c'est aujourd'hui des sujets, des dossiers qui permettent à plusieurs journalistes de se distinguer au niveau des prix Ebony. Et depuis quelques années, tous ceux qui ont remporté les prix Ebony ont traité plus ou moins des sujets enfants. Les lauréats apprécient l'initiative des organisateurs et s'engagent à redoubler d'efforts pour les prochaines éditions. On est fiers, on est satisfait parce que recevoir un prix, ce n'est pas tous les jours. Et un prix reconnu par les pairs, c'est encourageant et c'est en même temps un défi qu'il faut relever. On est toujours satisfait quand on a fait un travail et que des organisations comme l'UNICEF, des organisations comme le RAMED reconnaissent en vous de la valeur à partir donc du reportage que vous faites. J'entends persévérer pour être toujours le porte-voix de ces enfants qui ont envie de vivre, de s'instruire et d'être demain des cadres de ce pays. Le réseau des acteurs de médias pour les droits des enfants en Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'UNICEF, se veut un cadre de formation des journalistes de différents médias pour le traitement des sujets liés à la question du droit de l'enfant. La municipalité de la commune de Divo voit le secours des sinistrés du marché incendié. Vous vous souvenez, une partie du marché de Divo avait brûlé dans la nuit du 15 au 16 mars dernier. Le premier magistrat de cette ville a remis 5 millions de francs CFA aux commerçants pour leur permettre de relancer leurs activités. Le reportage de Mamadou Kwasi. Des ouvriers en pleine finition d'étagères ou de hangars. Nous sommes au grand marché de la commune de Divo. Cet espace a été ravagé par les flammes dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mars dernier. Ces travaux doivent leur permettre de réaliser des ouvrages de fortune en vue de reprendre rapidement des activités.
Leur initiative est soutenue par le premier magistrat de la ville de Divo. Le ministre Amédée Kwaku Kofi est allé apporter la compassion du gouvernement à ces sinistrés. Un fonds de 5 millions de francs CFA a été remis aux commerçants. À travers la visite guidée, il a pu constater les dégâts causés par les flammes. Un court-circuit serait à l'origine de ces flammes qui ont ravagé la partie centrale du marché de Divo. Après la visite, les commerçants se sont retrouvés dans la cour de la mairie pour un moment d'échange. Occasion pour ces populations sinistrées de présenter des doléances. Ces doléances ne sont que l'aide du ciment, du sable, du gravier, de la tôle et du fer pour le premier moment, pour qu'on puisse arranger les places et puis continuer notre activité. Qu'ils viennent urgemment en aide à la population de Divo avec un camp de sapeurs-pompiers complet qui contiennent le camion-citerne, les motopompes et le reste des matériaux. En retour, le ministre Amédée Kwaku Kofi, maire de la ville de Divo, a informé les commerçants des dispositions prises pour éviter de tels sinistres à l'avenir. Chaque fois que les marchés brûlent, on constate que ce sont les courts-circuits qui sont à la base donc, de ces incendies. C'est pour ça que la dernière fois que le marché a brûlé, on a entrepris donc de reconstruire la zone du marché qui a été calcinée et nous avons décidé de reconstruire en dur. Parce que lorsqu'il y a un court-circuit et que les bâtiments sont en bois, évidemment le bois prend feu et tout se consume assez rapidement. C'est la troisième fois en 4 ans que le grand marché de Divo part en fumée. Le manque de matériel d'intervention des sapeurs-pompiers civils a été l'une des raisons de la gravité de l'incendie. Le Forum des marchés émergents a ouvert ses portes aujourd'hui à Abidjan et pour atteindre l'objectif commun d'une croissance et d'un développement durable, ce forum s'engage à réduire les inégalités entre les pays en facilitant l'échange d'expériences, le débat politique et l'engagement du secteur privé. C'est ce que nous explique Noël Nyanyou. L'émergence est un pari sur l'avenir. L'avenir se planifie. Oui, l'avenir se planifie et nous devons y croire. L'émergence se construit dans la paix, la sécurité, le dialogue et la cohésion sociale. C'est en 2015, les 28 et 20 mars pour être plus précis, qu'Alassane Ouattara a souligné sa vision de l'émergence à l'occasion de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Le président n'a pas que souligné sa vision, il a indiqué les exigences de cette émergence. Si nous voulons réussir le pari de l'émergence, nous devons promouvoir l'efficacité de la coopération au développement, à commencer par la coopération sud-sud et la mobilisation des ressources intérieures. Nous devons aussi renforcer le partage des connaissances et des capacités humaines et institutionnelles en vue d'accroître la valeur ajoutée intra-africaine et le progrès technologique, gage d'une amélioration des moteurs de la croissance. Il nous faudra enfin